Coucou, coucou ma Luciole. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qui n'était pas prévue. Me revoilà avec mon ancien matériel, mon téléphone et mon ancien micro. Du coup, je fais la vidéo en soft spoken, comme ça, on entendra plutôt bien ma voix normalement, même avec mon ancien micro. Donc j'avais prévu de poster ma vidéo Saint-Valentin pour ce soir, mais à cause de mon réseau, parce que je vis dans un bunker, la vidéo met trop de temps à charger. J'avais commencé à la charger hier après-midi. On voit un petit œil derrière. Et quand j'ai regardé ce matin, elle était toujours à 28%. Donc j'ai annulé le téléchargement, le chargement sur YouTube parce que je pense que c'était bloqué. Je l'ai remise ce matin, mais je ne pense pas qu'elle sera chargée à temps pour être publiée ce soir. Et j'avais quand même envie de poster une vidéo là aujourd'hui, et je n'en avais plus, enfin si j'en ai en stock, sauf qu'elles ne sont pas encore chargées sur YouTube. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo avec mon téléphone, parce qu'avec mon téléphone je peux les charger plus rapidement, parce que je peux les charger au travail. Ça ne m'est pas possible avec ma caméra, puisque je suis obligée de les charger sur mon ordinateur, puisque mon téléphone ne les lit pas. Voilà, c'était pour la petite introduction, pour expliquer ce revirement de situation de caméra et de micro. Donc j'espère que la vidéo te détendra tout de même. Et Gigi, qui est venue dire bonjour. Et je voulais aujourd'hui parler d'un sujet dont je n'avais pas prévu de parler tout de suite. Mais à force de discuter avec certaines personnes, avec des abonnés, ou enfin même toute seule, à force d'y réfléchir, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui pour moi est important. Donc c'est parce que je sais que voilà, on est nombreux des fois à se sentir seul, à se sentir incompris, à avoir l'impression d'être différent en dehors du monde, en dehors de la société, parce que les gens nous font ressentir que nous sommes différents, parce qu'on n'a pas la même personnalité, parce que nous n'avons pas les mêmes goûts, parce que nous ne sommes pas forcément à l'aise avec les autres, parce que nous manquons de confiance en nous. Mais tout ça, c'est normal. C'est normal de se sentir différent puisque tout le monde l'est. Et il y a des personnes qui ont plus de facilité pour s'intégrer, entre guillemets, parce que c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont plus confiance en elles, peut-être, enfin certainement, mais ça ne veut pas dire que quand on n'a pas confiance en nous, on ne peut pas le faire. Et on est très 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 nombreux à ne pas avoir confiance en nous. Et ça ne nous empêche pas d'être des personnes formidables qui sont capables de lier des relations avec des gens. Parce que des fois on a l'impression qu'on n'en est pas capable, donc on se renferme de plus en plus, on rougit quand on parle aux gens, on bégaye, on n'arrive pas à trouver un sujet de conversation, du coup on dit des banalités ou on fait des blagues qui tombent à côté de la plaque. On se sent encore plus mal. Et on se dit mais non, mais je n'y arrive pas, comment font les autres pour être aussi à l'aise, pour sembler aussi à l'aise avec les gens. Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend, on ne peut pas forcément être à l'aise du premier coup avec les gens. Et c'est normal, et sachez que vous n'êtes pas les seuls. Dans ce cas, il ne faut pas laisser tomber. C'est aller vers les autres, continuer d'aller vers les autres. Ne pensez pas que vous êtes quelqu'un d'inintéressant, quelqu'un d'incapable. Ce n'est pas vrai, c'est complètement faux. Et si vous l'avez ressenti, c'est parce que des personnes vous l'ont sans doute fait ressentir. On ne pense pas ça tout seul de soi-même. Ce sont les autres qui nous font ressentir ça. Ce n'est pas nous.
on ne naît pas avec l'idée qu'on est nul. Non. Même si on ne s'en rend pas compte, il y a à chaque fois des gens qui insidieusement nous mettent en tête cette idée comme quoi nous ne sommes pas capables, comme quoi nous sommes différents. Et ce sont les personnes à éviter. Parce que personne, je dis bien personne, n'a le droit de vous faire croire que vous êtes nul. Personne n'a le droit de vous maltraiter, que ce soit physiquement ou moralement. Il y a des gens dont c'est la spécialité de sortir plein de petites piques. Des fois c'est très, très subtil, c'est pas forcément ouvert. Et il y a des gens qui savent très bien faire ça, très bien manipuler des personnes qui peuvent être aussi narcissiques et qui aiment descendre les autres. Et c'est très facile de plomber le moral de quelqu'un, surtout quand ce sont des personnes dites entre guillemets fragiles, qu'on pense fragiles. Et il y a plein de petites phrases qu'on peut sortir par-ci par-là sous la couverture d'une plaisanterie ou juste une petite phrase comme ça qu'on sort avec le sourire sans en avoir l'air. On fait genre c'est gentil, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Faites bien attention à ça. On s'en rend pas compte tout de suite. Au début on prend ça pour rire. À force de les entendre, à force d'entendre ces blagues, on finit par y croire. Et il y a des fois des petites piques qui sont mises par-ci, par-là, touk, 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 dans la journée, dans la semaine. Des toutes petites phrases qui, mises hors contexte, vraiment séparées du contexte ou isolées plutôt, paraissent anodines, paraissent bénignes, mais en fait elles ne le sont pas du tout. Et à force, ça vous mine le moral. Et vous vous dites, mais en fait cette personne, elle me pense nulle, je le suis. Ou alors même si vous vous dites pas que cette personne le pense nul, c'est ce que vous finissez par croire. Et ça, j'ai envie de vous dire, ce sont des personnes à fuir. Ne vous entourez, je l'ai déjà dit, mais ne vous entourez que de personnes qui vous font du bien, pas des personnes qui vous font vous sentir mal dans votre peau, dans votre tête. Parce qu'il y en a des gens qui vont vous faire vous sentir bien, qui vont vous mettre à l'aise, qui vont vous faire voir vos qualités. J'ai la chance d'avoir toujours été bien entourée, même si j'ai fait de très mauvaises rencontres, donc je sais de quoi je parle. Mais j'ai eu la chance d'avoir toujours mon noyau de proches qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours montré mes qualités. Et ce qui fait que oui, il y a des personnes qui ont réussi à m'atteindre à certains moments, à plusieurs moments même. Mais heureusement, j'avais ces personnes qui étaient présentes pour me remonter, pour me montrer que ces paroles étaient fausses, même s'il y a des moments où je les ai crues. Et je sais que ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Je sais que certaines personnes sont seules, se sentent seules et ne sont pas suffisamment entourées. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, si jamais ça peut aider quelqu'un et convaincre cette personne qu'il est possible de trouver des gens qui nous correspondent, des gens qui font partie de notre univers, des gens qui comprennent notre mentalité, même s'ils ne sont pas forcément exactement comme nous, mais qui nous comprennent et qui nous aident à prendre confiance en nous. J'ai des amis qui ne sont pas forcément comme moi, qui ne sont pas forcément en train de tout le temps se prendre la tête comme moi, à ressasser toute leur journée les phrases qu'elles ont pu dire, qui ont pu blesser, etc. Qui ne réfléchissent, enfin pas qui ne réfléchissent pas autant, mais qui ne se prennent pas autant la tête, mais elles savent que c'est mon cas. Et elles sont toujours là pour me rassurer,
parce que voilà, elles savent, c'est cette partie de moi, elles savent que des fois je me torture psychologiquement et elles font très attention aux mots qu'elles emploient parce qu'elles savent que voilà, je prends les mots et les gestes très à cœur, je prends les émotions des fois de manière très violente et voilà, ces personnes-là font toujours attention à ce qu'elles disent envers moi afin de ne pas me blesser. Et ça, ce sont vraiment les personnes qui nous aiment vraiment. Donc sachez que si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne font pas attention à cela, des personnes qui vous blessent, ce ne sont certainement pas de bonnes personnes pour vous. Et après, il y a des gens, bien sûr qu'il y a des gens qui ont différents caractères, on a tous nos défauts, mais posez-vous la question à savoir si ces personnes vous apportent plus de positif ou plus de négatif. Si vous voyez une personne en ayant la boule au ventre, en ayant mal à la tête, en ne vous sentant pas bien, si vous vous sentez dénigré auprès d'une personne, c'est qu'elle n'est peut-être pas faite pour vous, tout simplement. Gardez auprès de vous les personnes qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien quand vous les quittez, vous vous sentez revigoré, pas le contraire. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai été, que j'ai beaucoup aimé, avec lesquelles j'aimais énormément discuter, que j'admirais. Et à un moment, je me sentais juste mal en leur présence. J'en avais la boule au ventre, j'en avais vraiment mal au ventre au point de devoir aller aux toilettes avant d'aller les voir. Et j'en avais des migraines aussi, et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on ne devrait pas être comme ça avec les personnes qu'on aime. Après, s'il y a des personnes que vous aimez beaucoup et qui, ça arrive des fois de blesser les gens, ça peut arriver, même moi ça m'arrive, n'hésitez pas à leur faire comprendre, à leur dire clairement que vous avez été blessé à certains moments, que telle remarque quotidienne vous blesse, vous fait du mal, que vous vous sentez dénigré, que ça vous complexe. Vraiment, c'est important. Si ce sont des personnes qui tiennent à vous, elles feront attention. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra en aider certains. Je pense qu'il est important d'aborder ce genre de sujet. Et sachez que voilà, vraiment, normalement, des personnes qui vous aiment, jamais elles ne vous dénigreront, jamais elles ne vous rabaisseront. Au contraire, jamais elles ne vous feront comprendre que vous n'êtes pas assez bien. Parce qu'il y a des mots blessants, voilà, non. Ce n'est pas possible qu'un proche vous dise cela. Mais mes meilleurs amis, mon noyau de meilleurs amis, je peux vous dire que jamais ils n'ont eu de mots blessants, dénigrants, dégradants ou qui m'ont complexé. Et des fois je sais qu'on n'a pas forcément, ça peut arriver, j'ai déjà eu une période comme ça où je n'avais pas de modèle de réelle amitié. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas en fait si la relation qu'on a avec une personne est normale. On se dit bon des fois cette personne elle me dit certaines choses, mais bon c'est comme ça, c'est jamais tout rose, c'est jamais tout beau. Et on laisse passer, on laisse passer, on laisse passer les paroles, et plus on laisse passer, plus on absorbe ces mots et plus on se sent mal. Et ça ce n'est pas normal, c'est une relation que j'appellerais malsaine. Donc faites bien attention à vous, fais bien attention à toi ma Luciole. Tu prends soin de toi. Des fois on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors je ne te dis pas de rester seul, de t'enfermer chez toi, parce que des personnes formidables, il y en a, et tu les rencontreras, des personnes que tu croiseras dans ton univers, peut-être au moment où tu ne t'y attendras pas, au moment où tu ne t'y attendras plus. Tu croiseras cette personne fabuleuse qui te comprendra. Et j'aurais voulu ajouter de toujours faire attention aussi aux personnes trop gentilles.
il y a des personnes des fois qui paraissent formidables au premier abord, qui nous font plein de compliments. Et au fur et à mesure, on se rend compte en grattant que c'était trop beau pour être vrai. Donc ça, j'en reparlerai, je ferai une vidéo là-dessus, sur ces personnes qu'on appelle pervers narcissiques, parce que j'en ai déjà croisé plusieurs. Et il y a des vidéos formidables sur les pervers narcissiques ou les personnes malsaines, les relations toxiques. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais plus précisément. Les relations toxiques. Il y a des vidéos formidables qui vous expliquent exactement ce que c'est, comment les reconnaître. Donc je les mettrai soit en barre d'infos sous cette vidéo. Là je ne sais pas si je vais pouvoir en la postant. Ou alors sinon voilà, dans ma prochaine vidéo, je mettrai les liens de ces vidéos. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est vraiment un sujet important. Il faut le savoir. Donc prends soin de toi. Surtout, c'est important de toujours bien s'entourer. Sache que tu es une personne formidable, que tu mérites de rencontrer des personnes formidables qui t'aimeront tel que tu es, qui ne te demanderont pas plus, voilà, parce que bon, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise en société qu'on est moins bien qu'une autre personne. D'accord ? La confiance en soi, ça se travaille, et même si on n'acquiert pas totalement une énorme confiance en soi, ce n'est pas grave en fait, puisque on est plein à manquer de confiance en nous. Même les personnes que je connaisse qui ont l'air d'avoir le plus confiance en eux ont beaucoup de moments de doute et en fait sont, je dirais pas fragiles à certains moments, mais voilà, il n'y a personne qui a, enfin, il y en a peut-être, mais genre, je connais très peu de personnes qui ont vraiment 100% confiance en eux. Et on ne sait pas ce que vivent les gens. Des fois, ça peut n'être qu'une façade. On ne sait pas. On ne connaît pas tout. On n'est pas dans la tête des gens. Et voilà, je referai d'autres vidéos si cela t'intéresse, ma Luciole, sur la confiance en soi. Je n'ai pas une confiance en moi immense, mais j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et si je peux dire certaines choses, donner certains conseils qui peuvent t'aider, ce sera avec grand plaisir. Parce que c'est aussi l'un des objectifs de ma chaîne. Comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, ce n'est pas seulement de relaxer, mais c'est aussi d'apporter un soutien moral, si possible, et tous les conseils que je peux donner, même si voilà, je ne suis pas forcément la personne la mieux placée, je pense que tous les conseils peuvent être bons à prendre. Et j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc ne t'inquiète pas, ma Luciole, ça viendra, tu verras un jour, même là très prochainement, tu pourras, tu te rendras compte que tu es une personne formidable, que la société est faite pour toi, que tu n'es pas marginal, même si ce n'est pas un gros mot, même si ce n'est pas mal, mais tu verras que c'est possible, crois-moi. Voilà, j'espère que mes mots auront été compris, que je ne me suis pas mal exprimée, que ma vidéo n'aura pas été trop brouillon. Et je t'embrasse et te dis à bientôt.